Ministre, nous avons donc appris qu'un homme, M. Alexandre Benalla, proche collaborateur de M. Macron à l'Élysée, a commis de graves violences, affublé d'un casque et d'un brassard de police, en marge de la manifestation du 1er mai. Les faits étaient connus de sa hiérarchie puisqu'il a été mis à pied 15 jours avant d'être, ce qui est quand même invraisemblable, Monsieur le Premier ministre, réintégré. De toute évidence, cet homme aurait dû être jugé et sanctionné. Monsieur Bruno Roger Petit, porte-parole de Monsieur Macron, a avancé ce matin une défense curieuse. Il a révélé que Monsieur Benalla n'était pas seul. Il était accompagné d'un gendarme réserviste, Monsieur Vincent Crase, employé de La République En Marche, selon la presse, et occasionnellement recruté par le service de sécurité de l'Élysée. Monsieur le Premier ministre, quelle était la mission de ces hommes ? Comment l'exécutif a-t-il pu tolérer, en dehors d'une simple mesure disciplinaire, sans porter de tels actes ? Monsieur le Premier ministre, j'ai demandé l'audition en urgence de M. Collomb et de Mme Belloubet par la commission des lois du Sénat. Sont-ils prêts à venir dans les meilleurs délais ? La commission d'enquête demandée par nos amis du groupe GDR et d'autres à l'Assemblée nationale doit être mise en place pour que la vérité soit établie, pour mettre un terme à l'intervention des barbouzes du Nouveau Monde dans les mouvements sociaux. Cette affaire d'État est grave, Monsieur le Premier ministre. Elle symbolise la violence sociale mise en œuvre par votre gouvernement sur directive du Président de la République. L'arrogance et le mépris affichés chaque semaine par le nouveau pouvoir mettent en péril l'équilibre social et le pacte républicain. Ces faits ne sont pas des faits anecdotiques. Ce n'est pas un faux pas. C'est l'expression d'une politique autoritaire dont les excès doivent aujourd'hui être dénoncés. Il se trouve que j'ai un souvenir très précis des manifestations du 1er et du 5 mai, mais très précis des manifestations du 1er mai, lesquelles, vous vous en souvenez, avaient, au-delà de la mobilisation assez festive, traditionnelle à cette date, organisée par de grandes centrales syndicales, avaient donné lieu le 1er mai à un regroupement de gens qui n'avaient évidemment rien à voir avec cela, et qui s'était livré à de très nombreuses provocations et de très nombreuses exactions, on s'en souvient, tout près de la gare d'Austerlitz. Vous le savez, Madame la Présidente, j'ai toujours exprimé aux forces de l'ordre ma confiance, mon soutien. Je le fais parce que je sais qu'ils œuvrent dans des conditions qui sont souvent très difficiles, face à des provocations qui sont souvent redoutables. C'est évidemment pour cette raison, et parce que j'exprime de façon systématique mon soutien aux forces de l'ordre, que je ne peux pas admettre que certains viennent, par leur comportement, jeter le doute sur l'intégrité et sur l'exemplarité de nos forces de l'ordre. Votre question appelle, je crois, une réponse que je veux donner avec sang-froid, avec rigueur et avec transparence. Cette rigueur et cette transparence, elles me conduisent à préciser plusieurs points. Premier point. Il est clair que si l'individu que vous avez mentionné était présent aux côtés des forces de l'ordre le 1er mai, ce n'était en aucun cas dans le cadre d'une mission qui lui aurait été confiée. Il avait été invité et autorisé, à titre personnel, à assister en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre. C'est mon premier point. Deuxième point, il est en tout état de cause clair qu'il a outrepassé le statut d'observateur dont il avait pu... Je trouve, mesdames et messieurs les sénateurs, vous dites à juste titre qu'il s'agit d'une question sérieuse. J'essaie d'apporter des réponses sérieuses et précises. Je n'ai pas le sentiment de faire le pitre. J'essaie d'apporter des réponses sérieuses. La deuxième chose que je constate, c'est que, alors qu'il était autorisé à être observateur, il a outrepassé ce statut d'observateur. L'enquête, Madame la Présidente, l'enquête permettra de dire les raisons et les conditions dans lesquelles ce décalage avec le statut, ce dépassement du statut d'observateur a été conduit et réalisé. Troisième point, il est clair qu'un comportement de ce type appelait, commandait, exigeait une réaction de la part de l'employeur de cet individu. C'est ce qui s'est passé, puisque très rapidement,
C'est ce qui s'est passé, Madame la Présidente, puisque très rapidement, une décision qui est une sanction administrative a été prise de mise à pied de l'intéressé sans traitement pour 15 jours à compter du 4 mai. C'est la raison pour laquelle je dis que la décision a été prise très rapidement. Vous savez, Madame la Présidente, qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de Paris. De toute évidence, et je tiens à insister sur ce point, nous serons évidemment déterminés à faire en sorte que cette enquête préliminaire puisse permettre de faire toute la lumière et que nous puissions tirer toutes les conclusions de cette enquête et de cette procédure judiciaire engagée. Je le dis parce que c'est naturel de le dire, parce que c'est ce à quoi nous croyons et parce que c'est ce que nous souhaitons. L'affaire, elle est désormais aux mains de la justice. Et c'est très bien ainsi. Elle est désormais aux mains de la justice. Et c'est très bien ainsi. Un certain nombre de questions ne manqueront pas d'être posées. Nous souhaitons tous que cette enquête permette de déterminer les faits précis, les raisons claires, l'enchaînement des décisions qui ont été prises sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. Madame la présidente. Oui, merci. Merci, monsieur le Premier ministre. Excusez-moi de vous le dire, mais je trouve que votre réponse n'est pas très convaincante et surtout, elle confirme deux poids, deux mesures. Des personnes, dont des syndicalistes, n'échappent pas à la justice, et de façon très rapide et très souvent, quand ils défendent leurs droits et leur outil de travail. Ainsi donc, monsieur le Premier ministre, nous ne serions donc pas toutes et tous égaux devant la loi ?